L'ange du Seigneur rapporte l'annonce à Marie et à la conçue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère De Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Daigne Seigneur, répande ta grâce à nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection par le même Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux et bon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Puis je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Parons notre cœur à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Dieu qui vient régner avec toi dans l'unité de cet esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée.
Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour les actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternité, gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au roi, notre roi. Salut au Christ, notre roi. Obéissant au Père comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est lui à qui je donne la bouchée, que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée, il la donne à Judas, fils de Simon, Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui.
Jésus lui dit alors, ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant, à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis, le corps ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après le repas hier, à Béthanie, nous avons médité l'onction de Béthanie, la figure de Marie et celle de Judas. Aujourd'hui encore, la liturgie nous mène, à travers Saint Jean, à méditer la figure de Judas et la figure de Pierre. Judas l'Iscariote, alors qu'il est à table, Jésus leur dit une parole, parce qu'il sent que l'heure arrive. L'un d'entre vous va me trahir. La trahison. Au cœur de notre humanité, s'il y a une vérité qui disloque les amitiés, c'est la trahison. Mais Jésus, il est l'ami qui ne détourne pas son regard de ceux et celles qu'il aime. Il continuera à l'aimer. Et il parle de la gloire qui va être sienne, mais qui vient de son Père, parce que par le don qu'il va faire de sa vie, par amour pour nous, c'est Dieu qui en est glorifié. Pierre, souvent nous voulons savoir ce que font les autres, ce que disent les autres. Aussi Pierre se précipite à demander à Jean, qui se trouve près de Jésus, de qui Jésus parle. Et Jean va demander,
et il recevra la consigne. Celui à qui je donnerai la bouchée, c'est celui-là qui me trahira. Et lorsque Judas Iscariote reçoit la bouchée de la part du Seigneur, le diable rentre en lui. Oui, frères et sœurs, lorsque dans notre relation à nos semblables, nous ne sommes pas sincères, il y a un battement de cœur qui n'est pas un battement de paix. Et ce manque de paix en nous donne d'entrer dans la dynamique de Judas. Manque de sincérité, manque de vérité en nous. Et nous vivons, comme le dit l'évangéliste, en sortant, il se faisait noir, il faisait nuit. Mais la nuit de notre cœur, c'est aussi le manque de paix. Comment ne pas rendre, en termes de témoignage, d'affection, d'amitié, le bien à celui qui nous a fait du bien? Comment trahir celui qui nous a aimés, celui qui nous aime, celui qui nous considère? Il y a du chagrin. Mais souvent, quand nous sommes engagés dans une voie contraire à la vie, nous ne pouvons même plus écouter le battement de notre cœur. Judas s'en est allé. Et Judas est la figure de notre frère, de nous-mêmes. Il y a l'autre figure qui nous est présentée. C'est celle de Pierre, qui avec assurance dit au Seigneur: je serai avec toi. Je donnerai même ma vie pour toi. Le Seigneur approuve, mais lui dit, avant même que le corps chanté, tu m'auras béni. Et nous pouvons nous interroger ce matin, quelle est la différence entre ces deux figures? Judas Iscariote, qui n'a pas cru en la miséricorde du Seigneur, qui s'est justifié lui-même. Et la figure de Pierre, qui, comme nous le verrons, nous l'avons entendu dimanche, s'est donné de pleurer. Demandons pardon au Seigneur. Toutes les fois où la figure de Judas en nous a donné de trahir, nous a donné de ne plus considérer nos frères et nos sœurs. Quelquefois, nous sommes renégats. Nous puissions toujours revenir au Seigneur de tout notre cœur. Amen. Je bénis, Seigneur de l'univers, nous avons reçu de ta bonté
le pain que te présentons, fruit de la terre et travail des hommes, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, que nous donne ce pain, fruit de la terre et travail des hommes, que le présentant deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Au cours de l'Eucharistie, nous prierons pour le repos de l'âme du Père Festus, décédé hier en Inde, afin qu'il trouve grâce auprès du Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour le don qu'il a su faire de sa vie, pour l'annonce de la bonne nouvelle, au milieu de chacun d'entre nous. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous as donné déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te faire une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Elle le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grande et notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibapan, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi du Père Festus, de l'appeler auprès de toi, puisqu'il a consacré toute sa vie pour l'annonce de ta bonne nouvelle. Encore de trouver grâce auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur le presbyterium de l'Hypodie, qui depuis hier au jour de notre Père archevêque. En prière, à l'écoute attentive de la parole de Dieu. Et qui, en cet après-midi, célébrera la messe chrismale. Nous allons renouveler nos engagements saints. Permets à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves, et notamment que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour ta volonté s'accomplisse. Donne-lui Dieu cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de la noce de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu as peur de trahir, si tu crains de nier, quand ton cœur est troublé par le doute, souviens-toi du jardin et de l'homme qui s'est livré. Souviens-toi du jardin et de l'homme qui s'est livré. Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci, mon Père. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la foi, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi